Bonjour et merci de votre présence. Nous avons donc pris l'initiative de vous inviter ce matin avec nos jeunes footballeurs et leurs parents, parce que le projet ASPI donc, a permis à ces jeunes-là va permettre donc à ces jeunes-là d'être formés, comme on a l'habitude, avant leur départ au Sali, à 80 km de Dakar, au Sénégal, où ils sont formés pour 5 ans. On a donc décidé de vous associer et de vous les présenter officiellement. Et à l'absence du président Kone Moumadou à Mission, on a donc, vous avez devant vous le vice-président de l'UA Sport Promotion, M. Yves Mimi. Donc, on va donner la parole au vice-président Yves Mimi pour nous donner des informations préliminaires. Le projet Aspire pour l'édition 2014 a pris fin le 4 juillet 2014 effectivement. Mais en général, la phase finale à l'issue de laquelle on sélectionne de façon définitive ceux qui ont tenu la bourse d'études se déroule à chaque fois au mois de janvier de la nouvelle année. Donc ces jeunes-là, qui étaient 3 au départ, sont allés effectivement à la phase finale à Dakar. Cette année, elle s'est déroulée à Dakar pour des raisons sanitaires. Depuis le début du projet, la phase finale se déroule au Qatar. Sauf qu'avec la fièvre Ebola, le Qatar avait demandé à la direction régionale, c'est-à-dire la direction Afrique du projet, d'organiser la finale au niveau du Sénégal. Donc cette année, la finale n'a pas eu lieu au Qatar, comme elle se déroule, ça se fait habituellement. Donc ça s'est passé au Sénégal. Comme je disais tantôt qu'ils étaient 3 au départ, 3 venant de la Côte d'Ivoire pour le projet. Donc le jeune Ouattara Stéphane ici, Ouattara Dao Stéphane Ismaël, qui a été recruté au Kangaleni, sur le site du Kangaleni. Le jeune Diaby Salim ici, à ma gauche, lui, il avait été recruté à Daloa, sur le site Diaby Salim, sur le site de Daloa. Et le 3e, il avait été recruté à Williamsville, sur le site, sur le terrain de la Sodeci à Williamsville. Bakalaï. C'est le 3e. Donc les 3 jeunes sont allés effectivement au Sénégal pour la phase finale. Et sur les 3, il y a 2 qui ont été retenus. Sur les 3, qui sont allés pour la phase finale 2015 en fait. Sur les 3, il y en a 2 qui ont été retenus. C'est les 2 qui sont présents ici. Ces 2 jeunes on va dire, ont rempli quasiment toutes les conditions pour adhérer à l'Académie Aspaya Sénégal. Donc ces 2 jeunes ont obtenu une bourse d'études d'une durée de 5 ans. Après avoir démontré leur talent, ils ont vraiment, je pense qu'ils ont rempli ils ont parfaitement rempli toutes les conditions pour adhérer à l'Académie ASPI. Voilà. Donc ils sont en partance pour le Sénégal. Ils vont exactement samedi. Là, ce samedi, ils intègrent l'Académie Aspire à Dakar. Tout le reste leur revient maintenant. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'Académie Aspire met à disposition une bourse d'études, comme je disais tantôt, d'une durée de 5 ans. Mais seuls ceux qui auront rempli les conditions au bout de 5 ans pourront, de façon, on va dire, naturelle, intégrer le club de Aspaya. Aspaya a un club qui joue en 2e division en Belgique, qui s'appelle US Upen. US Upen, un club de D2 en Belgique, qui est sous le contrôle total de l'Académie Aspaya. Donc c'est un club qui sert de vitrine un peu pour les jeunes formés à l'Académie. À l'issue de la formation, ceux qui auront, enfin je veux dire, les meilleurs, parce que c'est que de la formation, et ça il faut bien qu'on s'entende. Ils vous donnent toutes les conditions, c'est-à-dire une bourse d'études. Ils vous donnent la possibilité de participer à une multitude de tournois. Déjà cette promotion-là,
Cette promotion, au mois de mars, elle sera en Espagne pour un tournoi, déjà. Donc, ils vous donnent l'opportunité de participer à une multitude de tournois pour leur progression, bien évidemment. Et puis, au bout de 5 ans, les meilleurs, de façon naturelle, je dis, auront la possibilité d'intégrer US Open, qui sert un peu de vitrine à Aspaya pour promouvoir un peu leurs joueurs. Donc, la carrière professionnelle doit se dessiner logiquement au bout de 5 ans de formation. Ça, c'est pour les meilleurs. C'est dans le travail, c'est de l'abnégation, le respect des valeurs sportives et tout ça qui vont faire en sorte que ces enfants-là deviendront, on le souhaite tous, un jour professionnels. Pour tout le projet Aspire, pour les 15 pays, il y a 39 qui sont retenus au total pour le test final. Et en 8 ans de représentation du projet pour la Côte d'Ivoire, c'est la seconde fois qu'on n'a que 2 joueurs retenus sur 3. Bon, je veux dire, en 2012, on a eu un recalé pour des raisons extra-sportives. La précision doit être faite. Parce que quand il est arrivé à la phase finale à Doha à l'époque, les 10 premiers jours, parce que la phase finale dure 3 semaines. Les 10 premiers jours, il avait intégré ce qu'on peut appeler l'équipe type des finalistes. Il était même capitaine. Et puis les choses sont allées... Après, ça n'a pas suivi. Donc lui, il a été recalé pour des raisons extra-sportives. Celui-là, je pense qu'il a été recalé parce qu'il n'a pas rempli, il n'a pas réussi tous les tests. Vous comprenez, il y a un certain nombre de tests qu'ils font. Et je pense, parce que je ne peux pas vous dire n'importe quoi ici, je ne pense pas que ce soit pour des raisons extra-sportives parce qu'apparemment, ils se sont très très bien comportés là-bas. Il n'a pas franchi tous les paliers. Je voulais que vous rappeliez un peu le nombre de personnes qui étaient à la phase finale qui a eu au championnat. Après 86 terrains sur toute l'étendue du territoire, ça veut dire 4 trajets avec une visibilité, on va dire globalement, ça tourne autour de 60 000 enfants regardés. Et sur les 60 000 enfants, 60 000, parce que quand on fait un peu plus de 60 000, mais bon, parce que ça fait autour de 86 terrains, vous faites 704 enfants par terrain. Sur 86 terrains, voilà, c'est un peu plus de 60 000. Et sur les 60 000, on en retient 50 pour la phase finale à Abidjan. Et à l'issue de la phase finale d'Abidjan, on en retient 3. C'est pas exhaustif, hein. On peut en retenir, ça dépend maintenant des scouts qui viennent pour la phase finale. Donc cette année, le Ghana en a placé 5 pour la phase finale. Il y a une année, je crois que c'était en 2010, la Côte d'Ivoire avait placé 4 à la phase finale. Donc, parce que je veux dire, au-delà de la bourse d'études, je veux dire, c'est la possibilité aussi qu'on donne à des gens, pour la plupart, hein, ce n'est pas péjoratif, pour la plupart, c'est des gens qui sont de zones, entre guillemets, dites favorisées. C'est leur donner l'opportunité aussi de pouvoir déjà s'épanouir en tant que jeunes sportifs et en même temps leur donner la possibilité de devenir des hommes demain. C'est surtout la dimension sociale de ce projet-là que nous, ici à ISP, on essaie de mettre au devant de tout. Oui. Le âge. 13 ans. Tous les deux. Tous les deux. Est-ce que cette année encore, les 2 retenus, parce qu'on s'est rendu compte que jusque-là, il n'y a pas eu de gardien de but, c'est encore la même chose cette année? Sur le projet où on a eu un gardien de but, c'est d'ailleurs quand on a fait partie 4 joueurs. Le 4e, c'était un gardien de but. C'était en 2010. Voilà. Mais ça démontre aussi, nous, on le ressent depuis 2008, depuis qu'on a la représentation du projet, ça démontre bien qu'il y a un manque de vocation de gardien de but ici. Et ça, on l'a constaté. Ça fait 8 ans qu'on est sur ce projet et malheureusement, en 8 années, c'est un seul gardien qu'on a pu sortir. Le reste, ils étaient soit très moyens. Aujourd'hui, il y a une donne qui est déterminante dans la détection des gardiens de but, c'est d'abord physique. Parce que tout le monde focalise sur l'aspect physique de l'athlète avant. Aujourd'hui, en tout cas pour le poste de gardien de but. Donc sur la plupart des terrains sur lesquels on a l'habitude de tourner, on trouve très peu de gardiens de but qui sont déjà très grands. Il n'y en a quasiment pas.
Et puis deuxième, il faut dire honnêtement que ça manque. C'est une vocation à susciter. Mais il faut vraiment, ça s'est ressenti en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Je pense, on a donné l'opportunité, la chance à un gardien d'ici qui a démontré de tout son talent, mais les Bohou, il n'y en a pas, ça ne court pas les rues malheureusement, parce qu'il n'y a pas de vocation à ce niveau. Donc si vous pouvez être le relais pour interpeller les fédérations. J'ai eu le privilège, l'honneur d'aller à Sali. C'est vraiment extraordinaire là-bas parce que après les entraînements, les joueurs vont à l'école. Il y a une école qui est pas loin de là, donc ils vont à l'école. Et puis les parents, ils sont vraiment à l'aise aussi parce que pratiquement chaque année, hein, ils ont la possibilité d'aller rendre visite à leurs enfants. Moi, une semaine. Aux frais de l'académie Asbin. Oui. Depuis que nous avons la représentation du projet, pour des raisons je veux dire, c'est un peu pour démontrer, je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut, leur bonne foi. Ils ont décidé d'intégrer ça dans leur projet. Parce que ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'au départ, les enfants sont mineurs. Il y a toute une batterie de documents administratifs qu'on doit d'abord faire pour permettre aux enfants d'intégrer l'académie ASPI. Et donc, en retour, l'académie aussi a demandé à ce que chaque année, les enfants qui sont au sein de leur académie viennent leur rendre visite pour en fait s'imprégner aussi des réalités de tout ce qui se fait là-bas. Et tout frais payé par l'académie ASPI. Et les enfants aussi viennent 2 fois par an en vacances en Côte d'Ivoire, aux frais de l'académie ASPI, pendant les vacances de décembre et pendant les grandes vacances scolaires. Et ça pendant 5 ans. La bourse d'études, c'est quoi? La bourse d'études, c'est un certain montant qu'on ne met pas à disposition des enfants. C'est un montant qu'on met à disposition des parents. À ce niveau-là aussi, l'académie exige un certain nombre de documents. Par exemple, si les 2 parents sont vivants, il faudrait qu'ils aient un compte en banque à 2 pour gérer cet argent. C'est l'argent qu'on met à leur disposition. Vous comprenez? Et les enfants là-bas, on leur donne une partie de ce montant-là de façon mensuelle. Pour qu'ils aient une certaine autonomie, qu'ils soient un peu à l'abri de certains petits besoins. Donc en gros, c'est ça pendant 5 années. Il y a eu qui ont déjà signé un premier contrat pro. Oui, il y en a un. Les autres sont encore mineurs pour la majorité d'entre eux. Donc il y en a quelques-uns qui sont actuellement au Qatar en stage. Je pense que c'est le profil qui est en train de se dessiner comme ça. C'est-à-dire c'est les prochains qui vont intégrer l'équipe professionnelle. Donc actuellement, ils servent un peu de staging partner de l'équipe nationale de jeunes qataris. Donc ils sont au Qatar. Pour une durée de 3 mois, je crois. Et parmi ces joueurs-là, il y a quelques Ivoiriens. Donc c'est un peu le profil de ceux qui deviendront pro incessamment. À Cannes et au Mondial 2011, au Mexique, dans l'effectif, dans l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire à cette époque-là, on avait des joueurs de Aspaya, Lagouange Lionel, Yobu Tom, qui sont de la promotion 95 de l'académie Aspaya, qui étaient dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Yobu, si je me souviens bien, Yobu Tom était même le capitaine de cette sélection. Je vais donner la parole d'abord aux 2 parents. Bonjour à tout le monde d'abord. Le sentiment qui m'amène de donner l'enfant à l'académie, parce que j'ai vu leur comportement. D'abord, ils sont allés jusqu'à 6 mois d'Alois. Aller demander l'enfant au point. J'ai dit, ah bon, si je viens demander jusqu'à ici, j'en parlerai que l'enfant, c'est que tout le monde met, ils ont vu élevé. Bon, si vous voulez, moi je vous donne aussi. L'enfant, c'est pour tout le monde. On prie Dieu que quand il y a un enfant, il n'a qu'à réussir. Donc, si vous voulez m'aider pour réussir les enfants, moi aussi, je suis content pour ça. Je vous donne. C'était la première fois. On est arrivé ici encore, c'était la même chose. J'ai dit, j'ai donné. Le cas prier Dieu, c'est que nous-mêmes on passe, ça n'est pas arrivé dedans. C'est ça vraiment, je ne peux pas parler autre chose. Ça me plaît
dépasser même. Voilà. Bonjour à tous. Bon, je suis vraiment ravi, content d'entendre l'enfant aller pour sa formation de 5 ans à Saly au Sénégal. Vraiment, je suis très content. C'est la joie qui m'anime. C'est tout ce que j'ai à dire, que je souhaite bonne chance à tous les 2 lauréats qui réussissent leur talent qu'ils ont mis en marche. Et je remercie beaucoup l'Académie ASPI qui va permettre à les enfants de se former pour les futurs professionnels de demain. Je vous remercie. Qu'on s'entende bien aussi. Quand on dit que la formation, c'est vrai que la bourse d'études a une durée de vie de 5 ans, mais c'est renouvelable chaque année. C'est lié aussi au comportement, au rendement et tout ça des athlètes. Ça peut s'arrêter s'ils se comportent mal, si, voilà. Donc, c'est vrai que c'est une durée de vie de 5 ans, mais la précision aussi, il fallait qu'on fasse la précision pour dire que c'est renouvelable chaque année. Donc, c'est forcément lié non seulement au résultat, au comportement, enfin, au sportif et à l'extra-sportif. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais par la grâce de Dieu, jusqu'aujourd'hui, tout se déroule pour le mieux, pour nos athlètes, nos enfants qui sont là-bas. Je suis content. Je suis beaucoup content de passer la test finale au Qatar. On m'a annoncé que non, j'étais retourné, j'étais fier. Parce que ce qui s'est passé là, vraiment, je sais que là-bas, on a bien joué, mais tout dépend du Dieu. Quand on m'a annoncé que j'étais retourné, très content. C'est ça, tout ce que moi je peux dire, c'est content. Amis sportifs, chers parents, en tout cas, au nom de M. Kone Mamadou, président du Ivoire Sport Promotion, je vous dis merci d'être venu. Vous avez toujours répondu de façon spontanée à nos invitations. En tout cas, merci. Et puis, que Dieu veille sur tout le monde.